yes, yes, yes. Glory, 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 glory. Glory to the Lord, glory to the Lord. Glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord. Glory to the Lord, glory to the Lord. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glory, 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 glory. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. De partout où vous me recevez. Maintenant, j'espère que tout passe 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Merci pour des milliers de partages. Merci pour des personnes déjà qui sont connectées. Maximum de partages, maximum de partages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, si tout passe 5 sur 5 chez vous, vous pouvez écrire. On vous reçoit 5 sur 5, 5 sur 5. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois déjà plusieurs familles connectées ce soir. N'oublions pas de faire une chose, c'est de partager. Partageons au maximum, touchons des milliers de personnes. Faisons que ce live puisse atteindre, bien-aimés dans le Seigneur, la barre des milliers de partages. Alors, quoi vous pouvez faire cette pratique, allez au bas de votre écran et de commencer à partager, partager à vos amis, partager à vos différents groupes, partager à vos bien-aimés. Moi aussi, je suis ici en train de partager comme vous. Vous pouvez faire un maximum de partages, un maximum de partages, un maximum de partages. Pendant que vous partagez, que la grâce de Dieu soit aussi votre partage. De là où vous êtes, shalom, 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 maximum de partages. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, moi j'ai partagé dans tous mes groupes, j'ai partagé dans tous mes groupes, j'ai partagé dans tous mes groupes, j'ai partagé dans tous mes groupes. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Alors nous allons tous le faire ensemble. Maximum de partages, maximum de partages. À plus de 2000 personnes connectées, je vais commencer ce soir. Convocation de l'église, convocation urgent, urgent. Ce message ne touchera pas seulement l'église, mais touchera aussi notre nation par la grâce de Dieu. Je crois que beaucoup de personnes seront éclairées à tous les niveaux. Est-ce que nous pouvons encore partager au maximum? Je vois ici le pasteur Joseph Katunga qui est connecté. Shalom, pasteur, de là où vous êtes connecté. Je vois ici Pulcheri Manganji qui est connecté. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous me suivez depuis la France, depuis le Maroc, de partout là où vous êtes. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis très heureux de vous voir ce soir. Voilà, la barre des partages est en train d'augmenter. Maximum de partages, maximum de partages. Et n'oublie pas de mettre en commentaire convocation du corps de Christ et tu mets le drapeau du Gabon. Je vois le prophète Joël Sagesse qui est connecté. Je vois Pulcheri Manganji qui est connecté. Je vois Andy, le mec qui est connecté. Je vois Rebecca Diamant qui est connecté. Soyez bénis. Je vois Si Mel Mouk qui est connecté. Je vois la famille Karine Bouabré qui est connectée. Je vois la famille Soyodou qui est connectée. Je vois la famille Marjolaine Lumière qui est connectée. Je vois la famille Vie de l'Aigle qui est connectée. La famille Paul Ndumba Kessani qui est connectée. La famille Ruth Alphonsine est connectée. Soyez bénis. Écris juste en description. Voilà, bientôt nous atteignons les plus de 2000 personnes et je commence ce soir. Voilà, écris juste en description, en commentaire, convocation du corps de Christ, convocation du corps de Christ. Merci, pasteur Justine, depuis la France. Elle est connectée ce soir. Je vois la famille Edwige Djomangu qui est connectée ce soir. Je vois la famille Guy Aïk. Je tiens particulièrement à saluer aussi toutes les personnes qui nous suivent
dans les différentes pages alliées à la nôtre, notamment la page de l'évangéliste Ouad David et Jésus. Que Dieu vous bénisse sur cette plateforme là où vous êtes. Il y a des personnes qui nous suivent aussi sur la page Prophète Marcus Sacrificateur. Que Dieu vous bénisse. Aussi la page du pasteur Warren Ondo. Pasteur Warren Ondo, sois béni là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si ça a été scrospotté sur la page musique prophétique. Que l'évangéliste essaye de voir ça, musique prophétique, avec le technicien Joey, crosspoto aussi sur la page musique prophétique, parce que le direct ne passe pas. Là-bas, on peut le faire rapidement, parce que nous ne sommes même pas encore à 5 minutes de live. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons partager convocation du corps de Christ? Super. Quand tu mets convocation du corps de Christ, n'oublie pas de mettre le drapeau du Gabon. Convocation du corps de Christ, je vois fils de prophète, je vois ici Linda Boupenza qui a mis convocation du corps de Christ, je vois ici Mabel du Barça, je vois ici Nirine Marina, je vois ici fils de prophète, maximum de partage, aidez-moi à partager au maximum, aidez-moi à partager et à toucher des milliers de personnes ce soir. Waouh, 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 waouh. Que Dieu vous bénisse richement de partout là où vous êtes. Sachez que je suis très heureux de vous revoir ce soir. Ça faisait longtemps qu'on avait cette pratique, ça faisait vraiment longtemps, mais gloire soit rendue à Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous bénissons le Seigneur de ce que il m'a ramené parmi vous vivant. C'est un grand témoignage, il m'a ramené parmi vous, surtout avec la détermination et le courage de pouvoir toujours me tenir en face de ma caméra et de donner des directs. Je vois ici l'homme de Dieu, Chris Bekakai, qui est connecté ce soir. Je vois la famille Puchéri, Adiza qui est connectée ce soir. Je vois le chantre d'Eti Gislin qui est convoqué qui est connecté ce soir. Convocation du corps de Christ, convocation du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse tous de partout là où vous êtes. Nous sommes déjà à plus de 1000 personnes sur mon écran. Atteignons rapidement les 2000 personnes, et voire même plus de 2000 personnes. Et je commence ce soir. Atteignons les 2000 et voir les plus de 2000 personnes. Je commence ce soir. Je vois JJ Optique qui est connecté ce soir, mais ça fait vraiment des lustres. Sois béni, servante de Dieu. Que Dieu te protège, te bénisse davantage. Là où tu es, je crois que c'est aux États-Unis. Que le Seigneur ne cesse de toujours remplir ta huche. Que l'Éternel ne cesse de toujours remplir ton grenier par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maximum de partage. Je vois ici Emmanuel Junior qui est connecté. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Partager au maximum. Je vois la famille Fatimata Zongo qui est connectée. Je vois la famille Myriam Missam qui est connectée. Soyez bénis, soyez bénis. Waouh, waouh, waouh. Je vois la famille Ginette Bouanga connectée. Je vois la famille Carole Ngobili qui est connectée ce soir. Je vois la famille Franck et Binga qui est connectée ce soir. Convocation solennelle du corps de Christ. Convocation du corps de Christ. Convocation du corps de Christ. Israël Josette Moine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'enfant béni de Dieu. L'enfant béni David. Soyez bénis. Priscilla Mugola. Les Pundi, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sandrine Youbi, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tinja, Claude de Jésus, soyez bénis. Porte Jean, soyez bénis au nom de Jésus. Julvia Manganga, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons faire un maximum de partage? On me fait signe que le live est signalé, donc vous pouvez appuyer sur des cœurs, appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. C'est pas possible. À peine là, le live est signalé. Appuyons sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Merci d'appuyer sur des cœurs, appuyer sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et partageons au maximum, touchant des milliers de personnes. Nous sommes déjà à plus de 1100 personnes sur mon écran. Nous pouvons atteindre rapidement les plus de 2000 personnes. Et je commence ce soir. Ce soir, j'ai un message. C'est vraiment mon indignation. Vraiment, vous allez m'excuser, mais c'est vraiment mon indignation ce soir. C'est pourquoi je convoque le corps de Christ. C'est pourquoi je convoque le Gabon aussi. Et je crois que c'est par vous que ces personnes pourront être présentes, assister ce live ce soir. Il est très important de partager, parce que plus vous partagez, ça fait en sorte que des personnes qui ont été restreintes à ne plus suivre la page, voilà, par vos partages, puissent avoir l'information que nous sommes en live ici. Et je vous demande de le faire là où vous êtes. Merci de le faire. Plus de 1200 déjà personnes connectées. Nous n'avons pas encore partagé. Partage au moins à 20 personnes. Est-ce que tu peux partager à 20 personnes? Je vois ici le frère en Christ Isidore depuis le Cameroun qui est connecté.
Je vois ici, voilà. Pourquoi les gens signalent ce genre de live? Aucune raison. Je vois ici Marie-Noël Tongone. Soyez bénis, voilà. Plus de 1200 déjà sur la page. Voilà, nous atteignons les plus de 1300. Maximum des partages, maximum des partages. Appuyons sur des cœurs, s'il vous plaît. Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Pour que le live ne soit pas signalé. Merci de le faire avec moi. Merci de le faire avec moi. Awa Dorcas Onkara, soyez bénis. Naomi Mbinza, soyez bénis. Voilà, dans 2 minutes, nous commençons. Dans 2 minutes, nous sommes déjà à environ 1300 personnes sur la page. Dépassons rapidement les 1500, atteignons les 2000 personnes. Et je vais parler. Alors, pendant que vous êtes en train de partager, n'oubliez pas d'inviter les pasteurs, n'oubliez pas d'inviter les chantres, n'oubliez pas d'inviter le corps ecclésial ou encore ecclésiastique du Gabon. Vous connaissez des personnes, vous connaissez des prophètes dans ce pays et même hors du pays. Vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, les inviter à prendre part à ce magnifique live. Ce live, bien aimé dans le Seigneur, est le cri d'un prophète. Ce live est le cri d'un prophète. C'est pourquoi je disais, c'est mon indignation ce soir. C'est mon indignation et je vous parlerai à cœur ouvert. Je crois que quand j'ai fait ce genre de live, quand j'ai fait ce genre de sortie, j'ai beaucoup de mes conseillers, j'ai beaucoup des fils, des filles, pas seulement des fils, des filles, des pères, des mères, tous ceux qui collaborent avec moi dans cette vision parfois qui me disent « Ah, vraiment, papa, prophète, vraiment attention, tu sais que vraiment nous sommes dans un milieu là où tout le monde ne comprenne pas le prophétique, le fonctionnement du prophétique. Donc, il vaudrait mieux parfois de te taire, de ne pas parler, reste tranquille, non, non. » Mais vous savez bien, mais dans le Seigneur, je crois que je suis prophète et vous le savez bien. Et ma mission en tant que prophète consiste à parler, consiste à transmettre. C'est-à-dire qu'en tant que prophète, je ne dépends plus de moi, mais je dépends de celui pour qui je suis censé transmettre sa volonté. Donc si je ne le fais plus, je ne deviens plus prophète. C'est-à-dire que je deviens un homme qui marche plus selon le plan de Dieu, mais je marche là selon les sentiments des hommes. Or, vous devez savoir, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en sentiments. Le royaume de Dieu se dirige sur la base des principes. Des principes et des principes. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Emmanuel Nzoma que je suis dans les principes de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais parler ce soir. J'aimerais parler à cœur ouvert. Vous pouvez partager encore au maximum. J'ai dit à plus de 2000 personnes, je commence. Nous sommes déjà à plus de 1400 personnes ici dans ce live. Il nous reste 1 minute pour partager, 1 minute pour inviter plusieurs personnes à nous rejoindre et à prendre part à ce live. Et je crois que pendant que vous êtes en train de le faire, la grâce de Dieu est votre partage. Je décrète et je déclare dans la vie des Ruften Ndong qui est là, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prophétise au nom de Jésus dans la vie de Lévi Nyama, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prophétise dans la vie de l'Église. Révolution de l'esprit et de la révélation divine. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus dans la vie de Vanelin Tsam Odo, dans la vie des prophètes Élisée de l'Éternel, dans la vie de Mamoudi M, dans la vie de Doris Ayatebe. Je décrète et je déclare la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Nous pouvons partager au maximum, maximum des partages. Maximum des partages. Il nous reste moins de 1 minute, Nous sommes déjà à 1500 personnes connectées. Nous pouvons faire mieux que ça. Nous pouvons toucher des milliers de personnes. Permettez-moi de regarder sur mon écran à combien de partages nous sommes déjà avant de démarrer ce live où je vous parlerai à cœur ouvert par la grâce de Dieu. Et je crois que durant ce live, le Seigneur touchera vos vies. Le Seigneur changera beaucoup de choses. Nous ne sommes qu'à 909 partages. Nous pouvons atteindre rapidement les plus de 2000 partages. Nous pouvons partager au maximum. Rien ne t'empêche de partager. Tu es là, va seulement en bas de ton écran. Tu peux appuyer sur des cœurs là où on a mis partager. Partage au moins 20 personnes. Nous sommes déjà à combien de partages? Permettez-moi de vérifier rapidement. Je dis bien, rien ne t'empêche de partager. Tu peux partager, c'est gratuit. Tu vas juste au bas de ton écran, là où il y a la notification partager. Voilà, tu vas partager à plusieurs personnes, plusieurs. Vous savez, ça fait plus d'1 an que je suis plus sur les directs. Donc moi-même, j'ai perdu même la notion de partage. Voilà, partagez au maximum. Plus de 1500 déjà à 1600 personnes. Je commence le temps que nous atteignons les 2000 personnes. Voilà, maximum de partages,
Faites-le là où vous êtes, faites-le là où vous êtes. Voilà, convocation du corps de Christ, 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 maximum de partage, maximum de partage. Pendant que vous êtes en train de le faire, que la grâce de Dieu aussi soit votre partage. J'ai même oublié là où on partage déjà, c'est pas possible. J'étais en train de partager dans mes groupes WhatsApp, mais sur le portable. Voilà, je crois que le cerveau doit reprendre l'algorithme du travail Facebook. Voilà, je crois que c'est ici. Super, voilà, je suis en train de partager, 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 partager au maximum, partager dans les groupes. Partage au moins dans 20 groupes. Tu peux le faire là où tu es, tu peux le faire là où tu es, tu peux le faire là où tu es. Tu peux le faire là où tu es. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de le faire. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de le faire. Voilà, maximum de partage. Aïe, 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 aïe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai partagé déjà ici dans un groupe. Il me reste un deuxième groupe. Super. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob soit magnifié à tout jamais. Est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs? Appuyons sur des cœurs, des cœurs, des cœurs. Nous pouvons appuyer sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Appuyons sur des cœurs. N'oublions pas d'appuyer sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Voilà, merci. On me fait signe que tout passe 5 sur 5. Dieu Père Saint, c'est par ta volonté et au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que je te recommande ce live. Car tu as dit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et Seigneur Père, je n'ai pas souvent pour habitude de me lever et de parler de moi-même. Aujourd'hui, si je suis debout, c'est poussé par ton esprit. C'est pourquoi j'ai pris que l'esprit de sagesse soit mon partage, afin de bien transmettre ton message, de bien transmettre ta voix, de transmettre ce pourquoi tu as permis que je vive jusqu'à ce jour. Je te bénis pour toutes ces familles qui sont déjà connectées, pour ces milliers de personnes qui sont là présentes ce soir. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui peut être lourdeur ici, tout ce qui peut être maladie, tout ce qui peut être tristesse, tout ce qui peut être, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, distraction, soit totalement éloigné de nous et que ton esprit prenne le plein contrôle. Seigneur, prends le plein contrôle sur notre nation, le Gabon. Prends le contrôle sur toutes les nations qui sont représentées par leurs membres aussi dans ce live. J'ai pris, Seigneur Père, qu'au cours de ce live, si quelqu'un est malade, qu'il retrouve sa guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si un homme, une femme a un problème quelconque, que la solution lui soit accordée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, lève-toi et agis puissamment. Prends le plein contrôle, Seigneur Père, que ce message puisse susciter la crainte dans l'Église. Que ce message puisse susciter, Seigneur Père, la restauration de tes valeurs. C'est en ton nom précieux que j'ai prié. Je dis Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Oui, convocation solennelle, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis premièrement Dieu pour le grand programme que nous avons eu la semaine passée. Vous savez que notre pays traverse une période très sensible de son histoire, mais aussi très importante. Et pourquoi sensible? Parce que cette sensibilité fait appel à l'éveil des fils de Dieu. Pas seulement l'éveil dans un état de conscience charnelle, mais dans un état de conscience spirituelle. Cet éveil qui doit nous amener, nous chrétiens, nous sentinelles du pays, à aller intercéder, chercher la face du Seigneur pour notre pays. Et nous bénissons le Seigneur parce que je crois qu'il y a plusieurs voix prophétiques dans les nations qui sont en train de prier pour la cause du Gabon. Et j'aimerais vous inviter à ne pas perdre d'efforts. J'aimerais vous inviter à insister dans la prière. J'aimerais vous inviter à insister et ne perdez pas de force, bien-aimés de le Seigneur. Et nous, Église Synagogue du Gabon, avec vous, nous avons aussi organisé la semaine passée ces temps de prière où plusieurs familles ont été bénies, plusieurs personnes ont été bénies. Les personnes m'ont appelé, ont été reconnaissantes par ces temps de prière. Mais vous savez que nous avons un Dieu qui ne s'arrête pas seulement
Car une action, après une action, ce Dieu travaille toujours en plusieurs actions. Ce soir, je vais être de manière objective sur le sujet. Il est très important pour nous, en tant que corps de Christ, d'écouter ce message. Vous connaissez un pasteur, vous connaissez un prophète dans la nation, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai à vous parler à cœur ouvert. J'ai à vous parler de la part du Seigneur. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que mon message n'aura pas pour but de diviser les chrétiens. Mon message n'aura pas pour but d'apporter la discorde ou encore la division au sein du corps de Christ. Mais ce message aura pour but de renforcer la cohésion du corps de Christ au Gabon que nous sommes. Alors, depuis 3 jours déjà, mon cœur saigne. Mon cœur saigne face à ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Mon cœur saigne face à l'état de l'Église, face à l'état du corps de Christ dans notre nation. Mon cœur ne cesse de pleurer. Il y a de cela plus de 3 jours en arrière, je suis en prière et je prie pour le corps de Christ. Je demande à Dieu de soutenir ce corps de Christ. Vous savez, notre pays, le Gabon, n'est pas rentré que dans une phase importante de la politique. Notre pays, le Gabon, n'est pas rentré que dans une phase importante de son économie, dans une phase importante de sa délivrance pour certaines personnes. Mais notre pays, le Gabon, est aussi rentré dans une phase très importante pour le corps de Christ que nous sommes. Dans une phase très importante pour l'Église que nous sommes. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois, un grand politicien pouvait dire ceci. Je crois, Martin Luther, qu'une Église qui ne s'ingère pas dans la politique de son pays, qui ne s'ingère pas dans la gestion de la cité de son pays, sera toujours en arrière. Et je crois que la phase par laquelle nous sommes en train de passer est très importante sur le plan religieux que sur le plan politique aussi. Est très importante pour nous les chrétiens. Et je crois que dans ce temps, des rebâtissements, pas seulement des rebâtissements constitutionnels de nos institutions, mais des rebâtissements du pays tout entier, l'Église doit aussi apporter sa pierre à l'édifice. L'Église doit aussi apporter, bien aimé dans le Seigneur, sa contribution à cette édification. Si l'Église dit, ok, nous on n'a rien à voir dedans, ça c'est des choses qui concernent ces gens-là, nous on reste tranquille, mais on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est pourquoi j'insiste et je persiste encore, partagez ce live au maximum, partagez ce lien au maximum au corps de Christ. Corps de Christ, nous sommes convoqués ce soir. Corps de Christ, nous sommes convoqués ce soir, nous sommes convoqués ce soir. Il y a de cela quelques mois en arrière, j'étais en prison, je n'ai pas honte de le dire. Vous savez que j'ai passé 5 mois de détention préventive. 5 mois durant lesquels j'ai fait objet de plusieurs accusations. Mais gloire soit rendue à Dieu que la justice s'est prononcée en m'innocentant de toutes les charges qui étaient retenues contre moi. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je me réjouis de ce que le Seigneur ait permis que je puisse passer par cette épreuve. Parce que cette épreuve m'a permis de voir l'Église autrement, m'a permis de voir le Gabon autrement. Et je bénis le Seigneur pour cette épreuve, parce que cette épreuve m'avait déjà averti sur l'émancipation de l'Église dans notre pays, par la période que nous sommes en train de passer. Je crois qu'il y a de cela quelques mois, j'étais en prison, et l'Esprit de Dieu me parlait sur l'Église du Gabon. L'Esprit de Dieu me disait, Emmanuel Nzoma, dans quelques temps, dans peu de temps, votre Église au niveau du Gabon, l'Église au Gabon tout entier, va connaître ce qu'on appelle une réforme sur le plan ecclésiastique. Tu peux écrire ça en commentaire, une réforme ecclésiastique. L'Église du Gabon va connaître ce qu'on appelle une réforme ecclésiastique. Et durant ces temps que j'ai passé en prison, je n'ai pas seulement passé le temps dans la tristesse et autres, dans le temps où je pouvais, bien aimé dans le Seigneur, enlever toutes ces choses, enlever la douleur de la prison dans ma tête. J'ai passé plus de temps à prier, j'ai passé plus de temps à intercéder pour le sort de l'Église. J'ai passé plus le temps à intercéder pour le prochain mouvement qui arrive dans l'Église de notre pays. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire, c'est que l'Église du Gabon a besoin, j'insiste et je persiste, c'est d'une réforme sur le plan ecclésiastique. Et l'Esprit de Dieu m'a donné les différentes phases ou encore les différents points par lesquels cette réforme sur le plan ecclésiastique devrait commencer. Oh, je vois plusieurs chrétiens connectés ce soir. Je vois plusieurs chrétiens connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ouvrez vos Bibles dans le livre des 1 Roi,
chapitre 18, à partir du verset 19, la Bible nous parle des 400 prophètes de Baal et des 450 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance du Gabon. C'est bien. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance de la politique, la délivrance de notre appareil judiciaire, la délivrance de toutes ces choses. Mais moi, je dirais aussi la délivrance de l'Église. Pourquoi la délivrance de l'Église? Parce que vous devez savoir que notre Église au Gabon, quand je parle d'Église, je parle du corps de Christ en général. Le corps de Christ, bien aimé de le Seigneur, jusqu'à ce jour, se retrouve sous un embargo spirituel. L'Église au niveau du Gabon s'est retrouvée aussi, bien aimé de le Seigneur, emprisonnée, je dois le dire. Et lorsqu'on parle des 450 faux prophètes de Baal, vous devez d'abord savoir qu'à l'origine, ces prophètes de Baal étaient des véritables prophètes. C'était des prophètes qui étaient utilisés par Dieu, mais qui ont fini par tomber dans la corruption de Jézabel. Qui ont fini par tomber dans la corruption des hommes politiques. Et cette corruption avait amené les personnes qui étaient censées défendre la vérité. Les personnes qui étaient censées transmettre les valeurs, telles que la justice, telles que l'équité, le partage, à pouvoir se soumettre sous un système, bien aimé de le Seigneur, politique, dirigé par Akab et Jézabel, et de pouvoir, bien aimé de le Seigneur, collaborer, même sur des mauvaises choses qui étaient faites. Nous prions un Dieu en tant que chrétien, et ce Dieu nous impose certaines valeurs. Des valeurs parfois qui ne rentrent pas en étroite collaboration avec des valeurs que nos politiciens nous imposent. Des valeurs parfois qui ne rentrent pas en étroite collaboration avec des valeurs que nos institutions nous imposent. Je vais prendre un cas simple. Aujourd'hui, il y a des gouvernements qui acceptent l'homosexualité. C'est une pratique qui est totalement interdite dans la Bible. Et lorsque Dieu suscite une église dans une nation, lorsque Dieu permet qu'il y ait une église, l'existence d'une église, c'est pour que ces derniers-là puissent faire connaître à la nation, puissent faire connaître aux politiques ou encore aux politiciens le sens de la vérité, puissent orienter les politiciens sur le chemin de la vérité. C'est-à-dire, lorsqu'une église s'éteint, lorsqu'il y a des lois iniques qui sont acceptées dans un pays, lorsqu'il y a l'iniquité sur les murs d'un pays, ça veut tout simplement dire que l'église a perdu sa place. Car qu'est-ce qui justifie la place d'une église dans un pays? C'est quand les valeurs, c'est quand les lois de Dieu sont maintenues. Qu'est-ce qui justifie la présence d'une église dans un pays? C'est quand, bien aimé de le Seigneur, les commandements de Dieu sont respectés. C'est quand l'église pousse nos autorités, quand l'église pousse nos institutions à craindre l'Éternel des armées. Quand il n'y a plus la crainte de Dieu, le pays connaît son échec. La Bible déclare, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu consiste à dire tout simplement, heureuse la nation qui a placé Dieu au centre de ses lois. Heureuse la nation qui a placé Dieu au centre de ses lois. Heureuse la nation qui a donné toute la place à Dieu. Qui a donné la place à Dieu dans ses institutions. Qui a donné la place à Dieu dans sa gestion. Et il est très important pour nous aujourd'hui chrétiens, pour nous aujourd'hui nouvelle génération, de parler de la place de l'Église. La place du corps de Christ au sein de cette transition. Car dans cette transition, excusez-moi, il n'y a pas que des militaires qui vont jouer leur rôle. Il n'y a pas que la société civile qui doit jouer son rôle. Mais l'Église aussi a un rôle prépondérant à jouer au sein de cette classe politique, au sein, bien aimé de le Seigneur, de nos autorités militaires à tous les niveaux. Oh, est-ce que tu peux dire avance, 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 avance? Nous sommes en train de partager, il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver le lien maximum de partage. Nous pouvons partager, nous pouvons partager, nous pouvons partager, nous pouvons partager. Et la question que je suis en train de me poser, c'est qu'on est en train de rentrer dans un Gabon nouveau. On parle de rentrer dans un Gabon nouveau. Quand on parle du Gabon nouveau, on parle de l'Église aussi. Et la question que je me pose, c'est de savoir que fait l'Église. Où est le rôle de l'Église dans cette transition? Quel rôle l'Église doit jouer dans cette transition? Je vous disais, bien aimé de le Seigneur, que lorsqu'on parle de la délivrance, ce n'était pas seulement pour les païens. La délivrance, ce n'était pas seulement pour ces Gabonais, bien aimés de le Seigneur, qui disent qu'ils sont dans la délivrance. Mais la délivrance, c'est à tous les niveaux.
Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes dans un pays, il faut que je vous le dise clairement, un pays qui n'aime pas entendre la vérité. Nous sommes dans un pays, bien-aimés dans le Seigneur, où beaucoup de leaders religieux se sont laissés être corrompus par le domaine politique. Je tiens à préciser, bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à préciser que si Dieu a donné des accès à certains leaders religieux, si Dieu a donné, bien-aimés dans le Seigneur, les accès à certaines églises de travailler à côté des autorités, c'est pour transmettre les valeurs de Dieu. Comment pouvez-vous imaginer qu'on parle, bien-aimé dans le Seigneur, de la chute des régimes, qu'on parle de la mauvaise gestion des régimes, qu'on parle des lois iniques qui ont été votées dans des pays pendant qu'il y a l'église qui est là. Ce qui veut dire que l'église n'a pas joué le rôle qu'elle devrait jouer. L'église n'a pas su s'imposer. Et nous parlons ici de la transition. C'est l'occasion qui est donnée à l'église de pouvoir s'imposer. L'occasion qui est donnée à l'église de pouvoir marquer son véritable sens de responsabilité. Ah oui. Je vous parle, bien-aimé de le Seigneur, en connaissance des causes. Je vous parle, bien-aimé de le Seigneur, comme étant une personne que Dieu a pris le temps d'enseigner par des expériences, que Dieu a pris aussi le temps d'enseigner par la persécution. Aujourd'hui, il est bien de dire, mais oh, homme de Dieu, qui vous a empêché de faire ce travail? Qui vous a empêché? Oui, personne ne nous a empêchés. C'est pourquoi je suis en train de parler, je suis en train de vous dire ici que c'est le temps qui nous est donné de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Parce que l'église du Gabon a été longtemps sous l'oppression, bien-aimé dans le Seigneur, de la politique. L'un des grands problèmes de l'église du Gabon, c'est parce que nous avons laissé rentrer la politique politicienne dans notre milieu. Nous avons laissé exister la politique politicienne dans notre milieu. Est-ce qu'on me reçoit là? Est-ce qu'on me reçoit là? Aïe. Maximum de partage, J'insiste, le problème de l'église du Gabon, c'est parce que nous avons laissé la politique politicienne dans notre milieu. C'est parce que nous avons fait des courbettes. C'est parce que nous avons montré à nos dirigeants, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on avait besoin d'eux. Lorsque vous voyez l'histoire de la Bible, c'est les dirigeants conscientement qui ont toujours cherché la face de Dieu chez des véritables serviteurs de Dieu. Regardez la vie de Samuel, le prophète Samuel. Samuel était le prophète qui avait oint David. Lorsque David est passé au pouvoir, il n'a pas cherché à se précipiter pour avoir une place au palais. Il n'a pas cherché à se précipiter pour avoir l'argent du palais. Quelle a été l'attitude de Samuel? Samuel est parti, bien-aimé dans le Seigneur, rester dans un endroit appelé Rama. Et c'est à Rama que David s'est déplacé pour aller lui rendre visite. Et le problème que notre église, au niveau du Gabon, a connu, il y a de cela 20 ans en arrière, il y a de cela même 60 ans en arrière, c'est ce fait d'avoir laissé la politique rentrer au milieu, bien-aimé dans le Seigneur, de son espace et de dominer sur toutes ses décisions. Mais nous parlons ici de la réforme ecclésiastique. Cette réforme ecclésiastique doit passer parce que lorsqu'on parle de réforme, c'est le changement qu'on apporte dans un endroit. C'est le changement qu'on apporte à une loi. C'est le changement aussi qu'on apporte à une manière de faire. L'église dans laquelle nous sommes a besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'une grande réforme ecclésiastique. Il n'y aura pas de changement d'un pays si l'église n'a pas connu son véritable sens. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des messages prophétiques qui doivent attirer notre attention. Cette journée, j'ai parcouru Facebook et je suis tombé sur le message de l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo, qui avertissait le Gabon en disant ceci, que Dieu lui aurait montré 3 châtiments qui devraient arriver sur le Gabon, et celui qu'on a connu était le premier châtiment. Je ne sais pas si c'est châtiment qui a été dit, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, 3 événements, et le premier châtiment, c'est celui qu'on a connu tout récemment, donc sur le coup d'État. Et il y a 2 autres châtiments qui sont en train d'arriver. Et ceux qui sont prophétiques peuvent comprendre, bien aimé le Seigneur, que nous sommes rentrés dans un champ de bataille qui nécessite beaucoup plus de responsabilités du corps de Christ auprès de nos autorités. Je suis aussi tombé sur la vidéo de mon frère et ami au niveau du Cameroun, le prophète Ferdinand Ekane, que je tiens à saluer des passages ici.
qui a prophétisé sur l'église du Gabon. Pour ceux qui ont suivi mes lives précédents, vous allez voir qu'il y a ça rentre, bien aimé dans le Seigneur, en étroite collaboration avec ce qui était annoncé par ma bouche la semaine passée, où il voyait une coalition de forces extérieures, une coalition des pays étrangers qui venaient pour saccager au niveau du Gabon. Mais nous bénissons le Seigneur. C'est bien beau de dire ce que Dieu révèle est condamné, ce que Dieu révèle n'aura pas d'effet, ce que Dieu révèle ne s'accomplira jamais, ce que Dieu révèle n'aura pas de succès. Mais bien aimé, on peut le dire à la bouche. Si on ne se lève pas, si on ne pose pas des actions en tant qu'église, bien aimé de le Seigneur, on échouera. Quelle est l'image que l'église du Gabon a? Quelle est l'image que nous, leaders religieux, nous avons? Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, cette image-là de l'église au temps du roi Akab. Nous avons l'image, bien aimé dans le Seigneur, de l'église au temps de Jézabel. C'est-à-dire qu'il y a la présence des bâtiments. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, mais il n'y a pas un impact fort et efficace. Tout est là, mais il n'y a pas un impact fort et efficace. Pourquoi il n'y a pas un impact? Parce que beaucoup ne travaillent pas dans l'intérêt du royaume de Dieu. Beaucoup ne travaillent pas dans le but de faire avancer la vision de Christ sur la terre, la vision de Dieu sur la terre, mais beaucoup travaillent pour leurs intérêts. Ce fut le cas pour les prophètes de Baal, au temps du roi Akab, au temps de Jézabel. Beaucoup travaillaient pour leur intérêt. Il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astaté. Ils étaient assis, ils mangeaient avec Jézabel. Ils mangeaient avec le système. Malgré qu'il y avait de mauvaises choses qui se passaient. Malgré qu'il y avait des crimes rituels. Malgré qu'il y avait bien mis le Seigneur de la méchanceté. Malgré que l'idolâtrie était rentrée en Israël. Malgré que le faux culte s'était établi dans le temple de Dieu. Les prophètes étaient là, les pasteurs étaient là. Mangez, buvez le vin avec Jézabel, buvez le vin avec Akab. Mais personne n'était digne d'ouvrir la bouche et de dire que ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas bon. Ah oui, ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas le chemin. Et souvent, bien aimé de le Seigneur, dans mes archives, quand je parle des grandes voix prophétiques au niveau du Gabon, quand je parle des grandes voix prophétiques au niveau du Gabon, je suis loin de situer l'église. Je vais vous choquer. Est-ce que nous pouvons partager? Nous pouvons partager. Même les chrétiens sont en train de signaler le live. Maximum de partage. Appuyez sur des cœurs. Appuyez sur des cœurs. Voilà. Appuyez sur des cœurs. 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 Maximum de partage. Maximum de partage. N'oubliez pas de le faire. Plus vous appuyez sur des cœurs, ça permet à ce que le live soit sécurisé parce qu'il y a plusieurs personnes qui signalent le live. Plusieurs personnes signalent le live. Donc, merci d'appuyer sur des cœurs. 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 Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, bien aimé de le Seigneur, d'identifier vos amis. N'oubliez pas d'identifier vos amis. N'oubliez pas d'identifier vos amis. Donc, je parle ici, bien aimé de le Seigneur, de l'église au temps de Jézabel, de l'église au temps d'Akab. Chacun était dans ses intérêts. Pendant que Dieu, bien aimé de le Seigneur, n'était pas d'accord avec le système de gestion et autres. Aujourd'hui, on s'est plaint. On était dans un régime. On était dans ceci. On était dans cela. Moi, je vois beaucoup de personnes dire, ok, c'est la famille telle là qui a servi le Gabon. Ceci, cela. Ok, c'est bien. Je ne veux pas être contre les opinions de tout un chacun. Mais moi, bien aimé de le Seigneur, je vais me retourner vers moi-même, qui suis un membre de l'église. Et la question que je voudrais me poser, c'est est-ce que, en tant qu'église, j'avais joué mon rôle au sein de ces personnes? J'ai connu beaucoup de personnes qui ont côtoyé ces familles. Beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu qui ont côtoyé ces familles. Beaucoup de pasteurs qui étaient dans le système. Beaucoup de pasteurs qui ont même construit leur église avec l'argent de ce système. Ah oui. Beaucoup de pasteurs qui ont même construit leurs églises avec l'argent de ce système. Beaucoup de pasteurs qui étaient là à l'aise. Mais pourquoi malgré la présence des hommes de Dieu? Pourquoi malgré la présence des pasteurs, on a voté les lois de pédophilie, de l'homosexualité qui est sanctionnée aujourd'hui? Pourquoi malgré la présence de ça, on a voté? Pourquoi? Parce que l'église est toujours restée ici dans l'individualisme. Et tout ça à cause de quoi? Parce que bien aimé le Seigneur, vous devez même comprendre que sur le plan juridique, on est régi comme étant des associations. Donc chacun se débrouille de sa gestion dans son coin. Chacun fait les choses à sa manière. Et il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Ça fait en sorte que cet esprit d'individualisme-là fait en sorte que le corps de Christ est divisé.
fait en sorte qu'il y ait des problèmes terribles, fait en sorte qu'il y ait des jalousies au milieu des chrétiens. C'est terrible. Aujourd'hui, je viens par ceux qui pouvaient me dire, mes prophètes, moi je préfère être ami avec un ganga que d'être ami avec un chrétien. On ne sait plus là où nous sommes en train d'aller. On ne sait plus ce qui est en train de se passer. C'est quelle méchanceté et quelle jalousie au sein du corps de Christ. Qu'est-ce qui ne va pas véritablement? Donc l'Église a un rôle à jouer dans cette phase de transition. Si l'Église ne joue pas son rôle, si l'Église ne se lève pas pour se pencher auprès des autorités, pour pouvoir faire prévaloir leur rôle, bien-aimé dans le Seigneur, on va dire quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je crois que dans cette transition, là où les autorités sont en train de se retourner vers Dieu, là où plusieurs autorités veulent se pencher vers Dieu, veulent regarder à Dieu, ceux qui sont censés leur montrer la direction de Dieu doivent s'élever. Ceux qui sont censés leur conduire vers les eaux paisibles doivent s'élever. C'est pourquoi ma prière est que Dieu suscite des hommes de Dieu. J'aimerais être clair et objectif avec vous. Je ne parlerai jamais ici dans le but d'avoir une nomination quelque part. Non, 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 je ne souhaite même pas ça. Ne me donnez jamais ça. Je ne parle pas ici dans le but d'être appelé par une autorité de la place, dans le but d'être appelé par ceci ou par cela. Je sais bien aimer dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait tout. Le jour que Dieu va décider que toi, là, tu rencontres telle autorité, tu vas rencontrer. Avec Facebook ou sans Facebook, la vie est faite ainsi. La volonté de Dieu. Je parle bien dans le Seigneur dans mon domaine des compétences prophétiques. L'Église maintenant doit s'élever. Et c'est vraiment ça. Je bénis le Seigneur aujourd'hui que dans la nouvelle réforme, dans la charte qui a été écrite aujourd'hui, le clergé a une place au niveau de l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Non, pas l'Assemblée nationale, la Chambre haute. Au niveau du Sénat, l'Église a une place. On a donné une place au clergé. Ça montre que, bien aimé dans le Seigneur, nos autorités ont un souci d'être éclairées, ont un souci, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre la voix de Dieu. Mais il ne faut pas que nous gaspillions cette place qui nous est donnée. Il ne faut pas que nous gaspillions l'occasion en ramenant les anciennes mentalités. Car on connaît toujours comment le corps de Christ a fonctionné au niveau du Gabon. On vous donne une mallette, vous vous taisez. On vous donne un peu de l'argent, vous ne parlez plus. C'est-à-dire que quand il y a des mauvaises choses, parce que vous avez mangé, parce qu'on vous a donné des mallettes d'argent, vous ne parlez plus. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Beaucoup de personnes m'ont toujours vu comme étant un homme de Dieu, qu'on remet de l'argent, comme étant celui qui a le numéro d'un président ou quelqu'un pour remettre de l'argent. Moi, prophète Emmanuel, je n'ai jamais mis mes pieds au palais. Enlevez ça de vos têtes. Moi, prophète Emmanuel, je le parle devant Dieu sur l'alliance que j'ai avec Dieu. Vous pouvez faire toutes vos investigations et autres. Aucun politicien de ce pays n'a jamais financé mon assemblée. Aucun politicien de ce pays ne s'est jamais déplacé de chez lui pour venir me remettre 10 000. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Aucun politicien ne s'est jamais déplacé de chez lui pour venir me remettre 10 000. Aucun politicien ne m'a jamais appelé dans sa maison. Non, demande à ton église de voter mon parti politique et tu vas recevoir ceci. Aucun politicien. Et je me suis même surpris de vous dire que toutes les fois où les politiciens ont essayé de me tendre la main, toutes les fois où ces personnes ont tenté de m'inviter, c'est même mes propres frères chrétiens qui allaient là-bas pour gaspiller mon nom, pour dire que le petit a dit ne vient pas, vous êtes des sorciers, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais tout cela, on dit quoi? On rend grâce à Dieu. Peut-être Dieu connaît pourquoi il a utilisé ces personnes pour aller me griller la carte là-bas pour que je ne partais pas. C'était certainement pour m'épargner de quelque chose. Donc l'église que nous sommes est en train de rentrer dans une phase très importante. Pas seulement l'église, le Gabon tout entier. Et l'église a un rôle très prépondérant à jouer. À jouer, à jouer et à jouer. Dans cette transition. Il faut que nous mettons à plat les anciennes mentalités. J'ai dit, il faut que nous mettons à plat les anciennes mentalités. Donc, l'église a besoin d'une réforme. Et cette réforme doit passer par quoi? Je vais vous parler de 2 points. Cette réforme doit passer par quoi? Cette réforme, premièrement, cette réforme doit passer, ou encore doit commencer, par ce qu'on appelle un esprit de rassemblement de l'église. Ne pensez pas, moi je suis du corps de Christ. Et aucun homme de Dieu va me prouver le contraire. L'église du Gabon n'est pas unie.
On a un problème d'unité. On va se réunir là, que quand on invite un homme de Dieu d'ailleurs, viens, ceci, cela. On parle de la transition. Quelle action de prière qui a été mêlée? Je crois que hier, il y a une fédération qui est rentrée en contact avec moi et j'ai salué leur geste. On parle de prière, on parle de se réunir. Mais si vous regardez un peu la tendance, on a comme l'impression que ce qui préoccupe certaines personnes, c'est de se battre pour chercher à rentrer en contact avec monsieur le président de la transition que vous connaissez. Mais ça, c'est pas là-bas notre rôle en tant qu'Église. Non. On parle ici de la réforme. La réforme doit commencer par quoi? La réforme doit commencer, bien aimé de le Seigneur. On doit se retrouver. On doit se rassembler. On doit se parler. L'Église a un véritable problème. Je dois vous choquer ici, vous qui êtes là, vous qui m'entendez. Certainement, bien aimé de le Seigneur, vous ignorez ce pourquoi j'étais en prison. C'est vrai que des choses ont été dites, grossesse miraculeuse et autres, tout ceci. Mais par l'esprit de sagesse, il y a des choses que nous ne nous sommes pas permis de dire jusqu'à aujourd'hui. Pour garder l'image de ce soi-disant corps de Christ. Pour garder l'image de la soi-disant Église. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui approfondit mon emprisonnement, l'une des choses qui approfondit, ça je veux vous le dire aujourd'hui, mon incarcération. Vous savez que le prophète Emmanuel était arrêté. On a parlé escroquerie, on a parlé grossesse miraculeuse. À la fin, on vient dire que voilà, le prophète n'a rien fait. Et je vois les gens dire c'est le PDG. Quel PDG? Je vois les gens dire c'est ceci, c'est là. Mais c'est la justice. La justice a fait son travail. Mais qu'est-ce qui avait coincé mon incarcération là-bas? Je vous dis, mon véritable problème là, ce n'était pas les politiques. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont allées écrire contre les politiciens. Oh, les politiciens sont allés enfermer le prophète Emmanuel Nzoma. Le PDG est allé enfermer le prophète Emmanuel Nzoma. Écoutez-moi bien. Ça n'avait rien à voir avec le PDG. Ça n'avait rien à voir, bien aimé dans le Seigneur, avec certains politiciens. Ça n'avait rien à voir avec certaines autorités. Au contraire, beaucoup de ces autorités, bien aimé, dans sa tristesse par laquelle j'ai passé, venaient à mon secours, m'apporter du secours, m'apporter du réconfort. Mais quelles sont ces personnes-là qui travaillent dans le secret pour me maintenir en incarcération? C'est le PDG religieux. Vous m'écoutez? Ce n'est pas le PDG, mais c'est le PDG religieux. Je vous le dis aujourd'hui. Je prends toutes mes responsabilités de le dire. Ah! Je vois des gens, oh, papa, calme-toi, papa, calme-toi. À un moment donné, si on se calme, on sera responsable de la chute de beaucoup de choses. C'est le PDG religieux. Ce sont des pasteurs bien-aimés de le Seigneur qui étaient allés tout faire pour me salir auprès des autorités. Pour dire, jusqu'à aller inventer des choses que je n'avais pas fait. Vous pensez qu'on n'a pas des autorités excellentes? Nous n'avons pas des autorités intelligentes? Depuis la DGDI où j'ai fait l'enquête préliminaire, quand on parle de l'enquête préliminaire, c'est qu'on commence à ouvrir ton dossier pour voir. Et depuis une enquête préliminaire, il n'y avait rien sur mon dossier. Je pouvais être libéré. Je pouvais ne pas aller, bien aimé de le Seigneur, faire 5 mois de détention préventive. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, j'insiste bien, vous pouvez écrire ça, c'est le PDG religieux. Vous voyez la conséquence? Ce qui veut dire que, bien aimé de le Seigneur, que beaucoup des hommes de Dieu sont sortis de leur cadre, de leur office religieux, de leur office sacerdotal pour se mélanger à la politique. Et ça cause des problèmes. Donc, du coup, lorsqu'ils voient des jeunes évoluer, lorsqu'ils voient des nouvelles générations monter, bien aimé de le Seigneur, ils ne voient plus ces personnes-là comme étant des compléments au corps de Christ, mais comme étant des menaces pour eux, là où ils gagnent, là où ils ont leur mange-mille, là où ils mangent leur argent, là où ils sont appréciés tous les jours. Et ça, je vous le dis. J'ai passé 5 mois en détention préventive. Lorsqu'on parle de la prison, beaucoup de personnes se disent que c'est un jeu. Beaucoup de personnes se disent que c'est l'amusement. Moi, le prophète qui vous parle, je connais le sens de l'humiliation. Je connais aujourd'hui ce qu'un prisonnier peut vivre. C'est pourquoi, même à mon pire ennemi, je ne pourrais jamais souhaiter la prison. Petit truc, je vois les Gabonais blaguer, il va en prison, va en prison, va en prison. Bien aimé, si vous passez par la prison, vous aurez du mal à souhaiter de la prison à vos ennemis. Vous aurez du mal à souhaiter de la prison à vos adversaires. C'est pourquoi moi, prophète Emmanuel Nzoma, vous allez toujours me trouver radical sur certaines choses. Ce n'est pas parce que je suis rebelle. Non. J'ai toujours dit et je me suis toujours imposé ce caractère. Je ne laisserai pas les gens jouer avec ma jeunesse. Parce que là, ce n'est pas question de jeunesse. Un jeune ne peut pas réaliser ce que j'ai réalisé.
Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, je ne le permettrai jamais. Que tu sois pasteur au Gabon, comment? Je ne permettrai pas qu'on joue avec ma jeunesse. C'est pourquoi il y a beaucoup de mouvements dans lesquels vous ne me verrez jamais mettre mes pieds. Si je mets mon pied dans quelque chose, exemple dans un programme qui se fera ce samedi à 10 h là, c'est que là, il y a quelque chose là-bas. Parce que je connais les réalités du corps de Christ. Nous-mêmes là, on se voit comme étant des grands ennemis. Comme étant des gros ennemis qui sont là. Des gros ennemis. Il y a un problème d'amour. Vous vous rendez compte, pendant qu'on parle, qu'une personne est en détention préventive, il y a un groupe de pasteurs qui s'étaient comme ça là déjà arrangés, aller corrompre des gens dehors pour aller raconter des faux témoignages. Je ne suis pas fou pour parler. Avec la sagesse, je ne peux pas venir parler de quelque chose là où je n'ai pas les preuves. J'ai certaines preuves qui sont là. C'est par question de sagesse. On a vu beaucoup de sorties ici, des personnes qui sont sorties, crier, oh, le prophète Monsenté, 20 mois, tout. Vous pensez que c'est qui? Vous allez fouiller, ce sont les pasteurs qui sont derrière. J'ai des preuves et des témoignages. Toutes ces choses. Il y a un grand problème entre nous pasteurs. Et cette réforme, bien aimé dans le Seigneur, dans cette transition, doit passer par ce qu'on appelle le rassemblement de l'Église. On doit mettre table rase. On doit oublier nos égos. On doit, bien aimé, parce que nous sommes vos bergers. On vous conduit dans quoi? En tant que vos pasteurs. On vous conduit dans quoi? On vous conduit dans quoi? Nous-mêmes, on ne s'entend pas. Nous-mêmes, on s'est fait les guerres. Nous-mêmes, on veut se tuer. Vous, là, quand vous vous déplacez pour aller dans une autre église, là, on commence à se faire des jalousies. On commence à se détruire. On commence à se tuer. À cause de quoi? L'église que nous avons, ce n'est pas une histoire de ventre. L'église que nous avons, l'église du Seigneur que nous dirigeons, c'est une question de responsabilité. C'est une question du royaume de Dieu. Nous ne le faisons pas. Est-ce que tu peux partager ce live, partager? Je prophétise sur les 100 premières personnes qui sont allées au bas de leur écran et qui ont commencé à partager ce live. Partout vous êtes en train de partager. Non, c'est mon indignation. Ça ne va pas. Il y a un problème. Voilà, le prophète Emmanuel est sorti de prison. Il est sorti en février. De février à maintenant, ça fait combien de temps, mon fils? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Nous sommes déjà en septembre. 7 mois. Le prophète Emmanuel Nzomba est sorti de prison, ça fait 7 mois. 7 mois, son église est fermée. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous fermez l'église d'une personne que vous avez innocentée dans un tribunal? Ce qui montre qu'il y a des gourous qui sont là. Et on parle de la transition. On parle de la délivrance du Gabon. Ce sont ces mentalités-là. Les pasteurs sorciers aussi qui doivent tomber. Ça, c'est quelle affaire, ça? Mais il y a un problème, mon fils. C'est l'histoire du vieux et du jeune prophète. Le vieux prophète, c'est que ça n'a rien à voir avec une génération. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Le vieux prophète, c'est un type d'esprit qui combat les montées de nouveaux mouvements prophétiques. On doit chasser cet esprit au sein du corps de Christ. On doit chasser cela. Et c'est mon indignation. Quand je vois bien aimé dans le Seigneur des personnes qui se présentent à vous comme étant des saints, des personnes qui se présentent à vous comme étant des hommes purs, des hommes de Dieu purs, mais qui au fond bien aimé dans le Seigneur sont à l'origine du blocage du Gabon. On dit c'est bien de crier que ce système-là, avant brigader le Gabon, avant emprisonner le Gabon. Mais même nous aussi, pasteurs, il y a des personnes qui, dans leur système qui avaient brigadé le Gabon. Vous vous imaginez pas de l'église? Faisons le bilan de l'église après 60 ans. Est-ce qu'il y a un dispensaire? Est-ce qu'il y a une clinique qui a été conçue au nom de l'église? Et la question que j'aimerais vous poser, en quoi est-ce que l'église du Gabon contribue au PIB du pays? Les églises à respecter sur nos territoires. Parlez-moi de l'Alliance chrétienne. Je vous dis oui. Au moins, ils ont les écoles, ils ont des dispensaires. Ils ont aujourd'hui Bongolo qui a été construit par eux. Bongolo qui est l'un des centres hospitaliers les plus puissants du Gabon. Mais toutes les églises là, les milliers de fédérations qu'on a, c'est à cause de ça là que vous ne m'aimez pas. Parce que vous savez qu'il y a une vérité qui est en face. Mais on ne doit pas détruire l'église. On ne doit pas détruire le plan de Dieu dans notre nation. C'est ce que Dieu veut faire. Parce qu'il faut que les gens collaborent. Quand on ne collabore pas avec vos idéologies, vous prenez les gens pour des rebelles. Et la seule chose que vous avez, la seule force que vous avez, c'est d'aller mentir auprès des autorités que le petit est rebelle. Le petit est comme ci, le petit est comme ci, le petit est comme ça. Mais bien aimé, on connaît comment tout ça termine. J'ai dit, on connaît comment tout ça termine. Hier, Emmanuel Nzoma était en prison. Hier, le Gabon s'est moqué de lui. Mais aujourd'hui, où est Emmanuel Nzoma?
Et où sont ces personnes qui avaient conspiré dans le secret? Je suis prophète et je connais de quoi je parle. Où sont certaines personnes sur qui vous vous appuyez pour que ma détention soit prolongée? C'est pas possible. C'est pas possible. L'Église a besoin vraiment de se rassembler. L'Église a besoin de libérer son cœur. Vous savez, mon fils, même quand le peuple juif ait quitté Babylone, là où ils étaient captifs durant 70 ans, lorsqu'ils sont revenus dans leur pays, sous le règne du roi Cyrus, Cyrus leur avait donné de reconstruire le temple, le droit de reconstruire le temple. Mais est-ce que tu sais que c'est pas aussitôt qu'ils ont reconstruit? C'est après 17 ans qu'ils ont reconstruit sous Zorobabel. Ce qui veut dire que durant les 17 ans là, ils étaient en conflit. Durant les 17 ans là, ils ne se parlaient pas. Durant les 17 ans, il n'y avait que des divisions. Et il ne faut pas qu'on vous fasse, bien-aimé de le Seigneur, le semblant, en montrant qu'il y a tel évêque qui est arrivé et tout le corps de Christ est réuni. Maintenant, allez-y réunir, comme le monsieur qui était au Ghana là est venu, là on va voir. Pourquoi nous-mêmes on ne peut pas réunir? Parce qu'on est divisés. On ne s'aime pas entre nous. On s'est réunis là que quand on sait que là, il y a le pognon qui doit tomber, il y a l'argent qui doit tomber, chacun aura ses intérêts. C'est là où on s'est réunis. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live-là? Ah, partagez. Nous sommes à plus de 1800 connectés ici. Vous pouvez m'aider à partager, maximum de partage. 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 Et aujourd'hui, vous allez voir que les prophéties de ces éminents hommes de Dieu, de ces pères, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a le pasteur Mohamed Sanogo. Quelle est l'orientation que ces hommes de Dieu là donnent à nos autorités de la transition? C'est de s'entourer des hommes de Dieu qui craignent Dieu. C'est de s'entourer des hommes de Dieu qui sont là. C'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez juger prophète Emmanuel sur la base de ce que la femme de Potiphar vous a montré. C'est match unique, mais ce n'est pas moi. Nous avons bien mis dans le Seigneur des gens qui conspirent dans le secret. À chaque fois qu'il y a des excellents qui montent, leur but c'est de les tuer, c'est de les écarter. Il ne faut pas qu'on entende parler de lui. Pas que sur lui là. On entend parler de lui. Nous, là, notre place qu'on a ici là, on va nous renverser. Notre petite place qu'on a ici, on n'aura plus cette place. On va nous mettre dehors. Donc, s'il vous plaît, faisons tout pour que ce petit-là, on invente des choses sur lui. On dise des choses sur lui. Nos autorités, en ce moment, ont besoin de s'entourer, pas d'abord des hommes qui viennent pour leur ventre. Pas d'abord des hommes qui viennent. C'est pourquoi dans ces histoires-là, épargnez-moi de ça. Même une petite nomination, je n'ai pas besoin de ça. Laissez-moi rester dans mon office d'homme de Dieu. Là, on n'a pas besoin, bien aimé de le Seigneur, des gens qui viennent là pour leur ventre. Qui vont aller donner les prophéties. Oh non, ça va, pendant qu'il y a les choses qui ne vont pas bien, que Dieu est en train d'attirer notre attention devant. On va aller avec le sang. Même les gens qui ne sont pas prophètes, qui ne voient rien. Donc, premièrement, cette réforme doit passer, bien aimé de le Seigneur, par ce qu'on appelle le rassemblement de l'Église. L'Église a besoin, j'insiste, l'Église a besoin de se réconcilier. Et se réconcilier en restaurant les valeurs telles que l'amour au milieu des pasteurs que nous sommes. Telles que l'amour au milieu des chrétiens que nous sommes. Nous devons restaurer cet amour. Nous devons, bien aimer le Seigneur, hormis le fait de restaurer l'amour, nous devons redéfinir un nouveau cadre juridique pour notre protection. Nous devons redéfinir un nouveau cadre juridique pour notre protection en tant que pasteur. L'on parle ici d'un nouveau Gabon. C'est maintenant le temps où on doit sortir de nos histoires de fédération. Parce que nos fédérations ne nous donnent rien, excusez-moi. Fédération, confédération ne nous donnent rien. Depuis bien aimé le Seigneur, depuis la loi des fédérations du 12e mois 1962, depuis 1962, la loi est restée obsolète sur les associations. Donc la loi numéro 35/62, relative aux associations. La loi est restée obsolète. Il n'y a eu aucune amélioration. Il n'y a pas de cadre aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, qui protège l'Église. Il n'y a pas de cadre qui protège le corps de Christ. C'est-à-dire, le corps de Christ n'est assis sur aucune organisation. Comment trouvez-vous normal qu'avec toutes ces églises que nous avons au niveau du Gabon, on n'arrive pas à participer
à l'avancement du pays, au développement du pays. Comment pensez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'avec la présence de tous les hommes de Dieu que nous avons en République gabonaise, il n'y a même pas une structure hospitalière qui a été construite au nom de l'Église. On n'est pas seulement là que pour manger vos dîmes et manger vos offrandes. Non, on est là aussi pour réaliser des grandes choses. Oui, l'Église est capable de réaliser les grandes choses. Imaginez-vous 1000 pasteurs. Je vois des fédérations ici où on parle de 7000 pasteurs. On parle de 10 000 pasteurs. 10 000 pasteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Imaginez-vous que 10 000 pasteurs contribuent à hauteur de 1 million chaque année. 1 million multiplié par 10 000 pasteurs. Qu'est-ce qu'on ne peut pas bâtir? Qu'est-ce qu'on ne peut pas construire au nom du corps de Christ afin de donner le respect au corps de Christ? C'est pourquoi on ne pourra jamais se comparer aux musulmans. Non, non, non. Il y a les banques islamiques. On ne pourra jamais se comparer aux musulmans. Il y a des écoles islamiques au Gabon. On ne pourra jamais se comparer aux musulmans parce que en République gabonaise, les musulmans ne sont pas régis comme étant des associations, mais comme étant des communautés. Ils sont une communauté. Ils ont un cadre juridique capable pour les défendre. Mais à quoi ça sert toutes les fédérations qu'on a? Et après, quand il y a les hommes de Dieu que nous sommes, on ne veut pas adhérer aux fédérations, on nous prend pour des rebelles. Quand les hommes de Dieu que nous sommes, on ne veut pas se lancer dans les fédérations, on nous prend pour les jeunes impolis de la nouvelle génération et autres. Jamais de la vie. Nous, ces jeunes, nous sommes venus pour la réforme. Nous venons pour la réforme. C'est quoi la réforme? La réforme, c'est le fait aussi de définir les choses mal définies dès le départ. Nous, on vient apporter, bien-aimés de le Seigneur, une réforme ecclésiastique à tous les niveaux. Et moi, je vous dis, bien-aimés de le Seigneur, que cette nouvelle génération est en train de partir sur de nouvelles bases. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, de la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, l'Esprit de Dieu m'a donné cette instruction de réunir la nouvelle génération. Est-ce que vous pouvez partager au maximum? De réunir la nouvelle génération des prophètes, la nouvelle génération d'hommes de Dieu. Oui, nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons accomplir de grandes choses. L'Esprit de Dieu m'a donné cet ordre de réunir la nouvelle génération. Certes, je suis jeune, mais je crois qu'au niveau de la nouvelle génération au Gabon, soyons reconnaissants de ce que Dieu a fait au travers d'Emmanuel Nzoma. Soyons reconnaissants des douleurs par lesquelles Emmanuel Nzoma est passé. Et donc, quand je parle, bien-aimé de le Seigneur, d'un sujet sur l'Église, je crois que je mérite d'être écouté. Je crois que cette nouvelle génération, bien-aimée de le Seigneur, sera aussi régie dans un bon cadre, sera régie aussi dans une bonne organisation. Mais avant, pour rentrer dans tout ça là, nous parlons de la réforme. Et la réforme passe, bien-aimé de le Seigneur, par l'unification du corps de Christ. La réforme passe par le fait que les hommes de Dieu, bien-aimés de le Seigneur, doivent s'asseoir, table rase, et se parler vrai. Moi, je suis pasteur. On a des réunions de pasteurs entre nous. Mais dans ces réunions-là, parfois, c'est des bagarres. Dans ces réunions-là, on ne s'entend pas. Et bien aimé de le Seigneur, je crois qu'on doit changer toutes ces choses. On doit passer à autre chose par la grâce de Dieu. Et bien aimé de le Seigneur, pour ne plus tirer en longueur, je crois que nous sommes aussi dans le temps où cette unité doit nous amener dans cette phase de transition à mettre d'abord nos égos de côté, mettre nos problèmes de côté et regarder vers une même direction. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, je respecte ceux que je vois porteurs de la grâce de Dieu en eux. Je respecte, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui se battent pour le corps de Christ au Gabon. Et au Gabon, nous avons des personnes qui se battent pour le corps de Christ. Nous avons des personnes qui se battent pour le corps de Christ. Pendant que j'ai été arrêté, il y a des pasteurs sorciers, eux, leur but, c'était juste de faire des conférences de presse pour clouer le prophète Emmanuel que j'étais. Ne vous en faites pas. J'ai déjà enlevé la petite colère qui était dans mon cœur contre ces personnes-là. Moi, j'ai pardonné ça depuis. Je parle ici, vous connaissez. Pendant que le prophète a arrêté, ce qui compte sur beaucoup de personnes, c'est d'aller faire des conférences de presse. Pour, bien aimé de le Seigneur, me coller des motifs que même les païens du monde ne m'ont pas collé. Votre frère pasteur est arrêté. Vous, en tant que pasteur, ce que vous trouvez à faire, c'est des conférences de presse. C'est-à-dire que même quand vous avez un enfant, vous prétendez que c'est un enfant qui est rebelle. Quand l'enfant est dans les problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchez d'abord à faire sortir l'enfant là. Et quand il sort, vous lui donnez des conseils. Mon fils, tu n'aurais pas dû faire ceci, vous n'aurez pas dû faire ceci. Au lieu de tuer l'enfant, vous
Vous imaginez bien, mais dans le Seigneur, pendant matin. Même les autorités judiciaires me posaient la question, mais vous les chrétiens, vous êtes comment? Toi, pendant que toi, tu es ici, là, toi, tu es là. Pendant que toi, tu es en prison. Donc, c'est que certains de tes frères pasteurs cherchent à faire, c'est des conférences pour tuer le faux prophète Emmanuel Nzoma. Des conférences où on me taxe, bien aimé le Seigneur, d'escrocs, on me taxe des voleurs, on me taxe de toutes ces choses. Si j'étais mauvais, je pouvais me retourner et poursuivre ces pasteurs. Ils sont qui? Je les poursuis. On pouvait les poursuivre. À cause de ce qu'on appelle la diffamation. Et parce que j'ai une hauteur d'esprit, je ne veux pas me lancer dans ces choses. Donc, je ne parle pas de cette catégorie de pasteurs-là. Ces personnes-là qui, pour régner, ils veulent détruire les autres. Ils veulent diviser les autres. Mais je parle des vrais serviteurs de Dieu au niveau du Gabon. Il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. Et j'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle l'évêque Piebi. Cet homme-là, vous connaissez le combat qu'il a mené quand j'étais en prison. Bien aimé, je ne connais pas cet homme. Cet homme peut avoir ses défauts, il reste un humain avant tout. Mais j'ai appris à connaître cet homme dans le combat que j'avais mené. À cause de cet homme-là, bien aimé, à cause du combat qu'il a mené, il y a des gens qui l'ont appelé. Il a été convoqué au B2, il a été convoqué partout. Il a été convoqué dans les réunions de certains pasteurs. Pour dire que toi, tu défends Nzoma pour qui? Pourquoi? Pourquoi tu parles de Nzoma? Nzoma, c'est un fou. Nzoma, c'est un sorcier. Pourquoi tu parles de Nzoma? Ce monsieur-là a tapé la poitrine. Je suis reconnaissant. Ce monsieur-là s'est levé. L'évêque Piebi. Jean-Bertrand Piebi, c'est ça, non? L'évêque Jean-Bertrand Piebi. Il s'est levé, bien-aimé dans le Seigneur, pour me défendre. Il a crié ici, à haute voix, que le prophète Emmanuel sortira de là. Le prophète Emmanuel, c'est un véritable prophète. Je sais qu'il y a beaucoup de prophètes qui m'ont défendu ici. Madame Marlène, épouse d'homme. Je sais qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont parlé de moi ici. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont parlé de moi. Mais l'évêque Piebi fait partie de l'une de ces personnes qui s'est exposée pour moi. C'est ce qu'on appelle un vrai ami. On dit, le vrai ami, on le connaît, c'est dans l'épreuve. Le vrai ami, on le connaît, c'est dans l'épreuve. Vous-même, vous êtes là. Vous savez que le prophète, même que je suis, a plus eu des soutiens. Des gens de l'extérieur. Des gens même de la Côte d'Ivoire là-bas, que des gens du Gabon. C'est pourquoi nous, on est ici par amour du Gabon. On n'est pas ici parce qu'on est fini. J'ai des églises au Sénégal, Côte d'Ivoire, partout. Je peux prendre mon billet, je pars. J'ai le droit de voyager. Je ne suis pas un prisonnier. Je pars. Mais je suis ici, c'est parce que je porte mon pays à cœur. Je crois que j'ai une grâce. J'ai un rôle aussi à jouer dans ce réveil du Gabon et autres. Et bien aimé, je vous parle de l'évêque Jean-Bertrand Piebi. Ce monsieur-là, il m'a défendu ici. Ce monsieur a été chassé en pleine réunion des pasteurs. Ce monsieur, bien aimé de le Seigneur, a failli mourir. Est-ce que vous savez que le monsieur était tracé pendant qu'il me défendait? Est-ce que vous savez que ce monsieur était persécuté à un niveau qui n'a pas de nom pendant qu'il me défendait? Il a été trahi, il a même perdu beaucoup de contacts parce qu'il y a des gens qui lui ont dit, si tu défends Nzoma, toutes ces personnes, tous mes fidèles ici, qui me soutiennent, qui n'avaient plus de repères durant mon temps d'absence, ont su reconnaître, quand je suis sorti, ils m'ont dit, prophète, papa, cet homme de Dieu là, voici l'une des personnes qui t'a défendu derrière. Parfois, quand je vous vois aujourd'hui, je pleure. Parce que quand j'étais dans ce temps, c'était terrible. L'évangile n'était pas là. Il y a des hommes de Dieu qui appelaient même mes enfants de partout. Qui avaient corrompu ces enfants-là. Taisez-vous, ne dites rien. Acceptez tout simplement que votre père, c'est un charlatan. Regardez ce que les hommes de Dieu disent. J'ai des noms, j'ai tout. Beaucoup dans leur tête, ils avaient dit, acceptez. Dites juste, allez-y dire même sur Internet que votre homme de Dieu, c'est un charlatan. Je vais vous prendre un cas simple. Vous avez vu ma famille sortir. Ma propre mère, mes propres oncles et autres. Vous pensez qu'ils sont sortis pour sortir? Ils sont sortis parce qu'ils ont été forcés de sortir. Ils sont sortis parce qu'il y a des gens qui leur ont dit que la seule condition pour que votre fils sorte demain matin, il faut aller faire une vidéo. Parce que leur but, c'était d'humilier mes parents et de me toucher. Il faut qu'on vous ouvre. Parce qu'il y a des gens qui se fient à des choses d'Internet. Oh, le prophète, oh, le prophète. Oh. Vous ne connaissez pas ce que le prophète que je suis a subi. Je fais partie de l'un des prophètes qui s'est toujours levé ici à haute voix, qui a crié, qui a dénoncé des choses dans le système. Quand il y a eu l'homosexualité, j'ai dénoncé l'homosexualité. La franc-maçonnerie, je me suis levé. J'ai dénoncé la franc-maçonnerie, c'est pas donné à n'importe qui. On parle de prison, grossesse miraculeuse et autres. Oh, laissez-moi ça.
Donc vous oubliez toutes ces choses-là qui m'auraient suscité des combats. Vous oubliez toutes ces choses-là, tous ces combats-là. Vous oubliez toutes ces vérités que j'ai annoncées aux gens. Donc vous n'êtes pas prophétique pour savoir que l'ennemi n'attendait qu'une petite faille. L'ennemi n'attendait qu'une petite incompréhension. Profiter sur l'incompréhension là. Et pour me damner dessus. Vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas. Et vous vous imaginez, pendant que moi je suis en prison là-bas, les gens partent au niveau de la famille. Si vous voulez que l'homme de Dieu la sorte, il faut que vous partez parler. Il faut que vous allez reconnaître ceci, cela. Et j'ai des fils qui ont été appelés. Allez-y juste reconnaître là-bas que votre père est faux. C'est pourquoi je ne le dis pas pour le flatter. Mais l'évangéliste Watt, quand il se présentera à vous, sachez que c'est un fils qui est loyal. Sachez que c'est un fils qui est loyal. J'ai vu ce fils-là faire la cellule avec moi. J'ai vu ce fils-là dormir dans la cellule avec moi. J'ai vu ce fils-là être droit dans ce qu'il faisait. Mais pendant que nous, on était enfermés, il y a un homme qui menait le combat pour nous dehors. Qui parlait sur des réseaux sociaux. Qui criait à haute voix. Qui nous défendait. C'est l'évêque Piebi. Et l'évêque Piebi a un programme qu'il organise, bien-aimé le Seigneur. Au nom du corps de Christ. Ce samedi. À partir de 10h30. Ce samedi à partir de 10h30. Au niveau du gymnase d'Olumi. 10h30 je crois. Où est mon portable? 10h30 au niveau du gymnase d'Olumi. 10h, où est mon portable? 10h30 au niveau du gymnase d'Olumi. Je tiens à convier tout le corps de Christ. Je tiens à convier tous mes fidèles à s'y rendre ce samedi à partir de 10h au niveau du gymnase d'Olumi. Lance l'appel chez l'évêque. 10h30 au niveau du gymnase d'Olumi pour la convocation de la prière nationale. Moi, je soutiens ce mouvement. Je n'aurai jamais honte. Je ne soutiendrai jamais avec des contraintes celui-là qui a donné son dos pour me soutenir quand j'étais dans l'épreuve. Pendant que tout le monde me lançait. Moi-même, prophète Emmanuel Nzoma, je tiens à vous inviter. Ce samedi, nous serons tous au gymnase d'Olumi avec l'évêque Jean-Bertrand Piebi. J'insiste, ce samedi. Voilà, excusez-moi. Mon évêque, bonsoir. Bonsoir, prophète Nzoma. Je suis en direct là sur Facebook. Les milliers de personnes t'entendent, les milliers de personnes te reçoivent. On est en train de m'appeler de partout là que le prophète Nzoma parle de toi sur Facebook là. Oui, je parle de toi parce que tu as volé mon argent. Tu dois me rendre mon argent. D'accord. Mon évêque, vous avez mené un combat à haut risque, à haut niveau, pour le prophète Emmanuel que je suis. Quand j'étais en prison, quand j'étais dans l'épreuve, vous avez fait preuve des bons naziréens envers moi. Vous avez défendu l'assemblée que je dirige. Vous avez soutenu mes fils et filles du ministère, ces pères et mères de famille que je dirige. Vous avez cru en moi dans l'épreuve. Et pour être objectif, aujourd'hui, vous avez un grand programme qui doit réunir le corps de Christ. Et c'est dans ce cadre que je suis aussi en train d'inviter mon assemblée, toutes les personnes qui sont connectées, à s'y rendre ce samedi. Mais si je vous ai appelé, c'est juste pour demander l'heure. J'ai besoin de l'heure. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 10h, de 10h jusqu'à 15h. De 10h à 15h. C'est à partir de 10h, de 10h à 15h. À 15h, oui. Voilà. Donc, bien aimé, vous avez... d'action de grâce, je dis merci à Dieu. Donc, c'est de 10h... Nous avons épargné du chaos. Super. C'est de 10h à 15h. C'est une prière d'action de grâce pour dire merci à Dieu de nous avoir épargné du chaos. Donc, évêque, je vous présente déjà mon soutien le plus indéfectible. Et vraiment, ne nous chassez pas quand on sera tous là-bas, parce que je vous dis que c'est tout le Gabon qui sera à cette prière. Je suis déjà en direct. Et merci pour ce que vous faites pour le Gabon. Merci pour ce que vous faites pour les jeunes générations.
Que Dieu vous récompense. Merci, merci, merci. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Dans cette bataille, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de pères de l'église ici dedans qui croient à cette nouvelle génération, qui croient à ce que Dieu est en train de susciter un réveil particulier dans notre pays. Je pense comme ça à l'évêque Maningou qui a laissé sa fédération de côté, ses activités de côté pour croire que quelque chose de bon peut sortir de cette vision. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu autour. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui croient en vous, le prophète Emmanuel Nzoma, dans ce pays. Peut-être j'ai eu peut-être la grâce ou encore le courage, le petit courage de me lever et de combattre parce que nous croyons que vous êtes un véritable serviteur de Dieu, que Dieu vous a appelé et nous croyons que ces batailles les batailles que Dieu nous met à cœur de combattre, nous ne pourrons pas les combattre seuls, nous avons besoin du corps de Christ, tout le corps de Christ du Gabon. Il faudrait que les fils du Gabon se mettent main dans la main, se regardent dans les yeux et implorent la grâce de Dieu pour que notre nation connaisse un réveil significatif dans notre pays. Nous croyons que Jésus est vivant et nous bénissons le Seigneur que Dieu vous a épargné de tous les malheurs, de tous les complots de l'ennemi. Et nous pensons qu'au-delà que Satan a utilisé les hommes, nous croyons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés. Il y a des principautés qui veulent qu'il y ait le chaos dans le pays. Ce silence qui est dans notre nation doit interpeller l'église du Gabon et interpeller même le corps de Christ mondial dans le monde pour prier pour le Gabon. Parce que n'oublions pas qu'il y a une prophétie qui plane sur notre pays, que le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Le centre spirituel de l'Afrique. Nous croyons que le Gabon, il y a la souveraineté de Dieu qui est en train de se manifester. Quand la souveraineté de Dieu se manifeste, c'est que les fils et les filles de cette nation doivent se mettre ensemble. Vous avez, je crois, j'ai écouté, vous avez parlé de reformer l'Église. Nous allons dans la même pensée. Il faudrait que l'Église soit reformée, plus sur une personne, mais il faudrait que la communauté pentecôtiste et charismatique de réveil se réapproprie le corps de Christ. Parce que si le corps de Christ est faible, bien en captivité ou emprisonné, le corps de Christ n'aura pas d'impact dans la nation. Donc il faut que tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, nous parlons d'une même voix. Ce n'est pas une affaire de l'évêque Jean-Bertrand Piébi, c'est l'affaire du corps de Christ. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de pères de l'église du Gabon qui pensent que ils doivent se mettre de notre côté parce que de notre côté, c'est là où réside la vérité, c'est là où réside Jésus. Nous sommes choqués de constater que nous avons lancé ce projet dans notre nation. Le 16, nous avons piloté cette date, mais d'autres personnes, des personnes, comme vous avez dit, les pasteurs du PDG, sont en train, vont aussi faire un programme le 16 dans une autre église à Pentecôte. On ne comprend pas leur motivation, mais nous ne baissons pas les bras, nous croyons que Jésus est Seigneur. C'est pour ça que nous voulons dire à toutes les personnes qui vont aller là-bas, on vous invite, là-bas c'est le veau d'or, c'est le veau d'or. Nous voulons porter la croix, nous voulons porter la croix, amener sur le sommet de la montagne, pour que Christ soit glorifié. Ne suivez plus certaines personnes, ils sont en train de bâtir un veau d'or, ils sont en train de le renverser, ils veulent le rebâtir. C'est pour ça que le regardez, ce n'est pas une affaire de pasteur ou de pasteur. C'est mon pasteur, je suis avec lui depuis. Non, n'acceptez pas le veau d'or. Si vous acceptez le veau d'or, comme dans la Bible, la terre va s'ouvrir, elle va vous avaler. Nous ne voulons pas qu'elle vous avale. Nous vous encourageons massivement à être là ce samedi 16 à partir de 10h, jusqu'à 15h. Mais dans la même, nous ne chassons personne. Et nous invitons toutes les personnes à se repentir. Ceux qui sont du côté de Pentecôte, repentez-vous, revenez à la croix. Laissez le veau d'or. Nous n'allons pas vous chasser. Nous vous invitons massivement à être là. Ok, merci mon évêque. Merci mon évêque. Merci mon évêque. Donc, je crois que le message est passé. Le message est passé. Nous allons communiquer sur ça. Et merci de nous avoir donné les dates. Donc, nous nous retrouverons ce samedi. Le samedi 16, c'est ça? Le samedi 16, oui. Voilà. À partir de 10h jusqu'à 15h. Ce samedi 16, de 10h
jusqu'à 15 heures. Que Dieu vous bénisse, mon évêque. Je vous rappelle tout à l'heure. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, gloire à Dieu. Donc, vous avez entendu, c'est ce samedi à partir des 10 heures, des 10 heures à 15 heures, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à vous y rendre. Voilà. Je vous invite à vous y rendre. Écoutez-moi bien ce soir, je vois les commentaires. Je n'ai rien contre un parti politique ce soir. Je n'ai rien contre un certain parti politique. Voilà, dans mes propos, quand j'ai parlé, bien-aimés dans le Seigneur. En fait, j'ai parlé des PDG religieux. Quand je parle du PDG religieux, ça n'a rien à voir avec le parti politique. Ça veut tout simplement dire que c'est ces personnes-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont laissé rentrer la domination politique dans le sacerdoce, dans le but de satisfaire leurs intérêts personnels, dans le but de satisfaire leurs intérêts personnels, que celui du corps de Christ que nous sommes. Et je tiens bien aimé dans le Seigneur à terminer par là, je ne serai pas long, je crois que demain je reviendrai, nous allons passer le temps dans la prière par la grâce de Dieu. Demain nous allons passer le temps dans la prière et après-demain, jeudi, vendredi, je serai en live sur Zoom, je ferai un live Zoom où je prierai pour des personnes malades, des personnes qui ont des problèmes et autres. Et je crois que Dieu se manifestera puissamment. Donc vous êtes là, voilà. Si vous allez être là, vous pouvez déjà écrire, j'y serai. Ce samedi, par la grâce de Dieu, au gymnase d'Oloumi. Le gymnase d'Oloumi, je crois que c'est situé dans la zone d'Oloumi, bien sûr. Donc vous prendrez votre taxi à partir de 9 h, soyez déjà debout. À partir de 10 h, soyez debout. Prenez votre taxi au niveau du gymnase. Vous allez demander le gymnase d'Oloumi. Et à 10 h, soyez là parce que nous allons amener une révolution prophétique, un mouvement prophétique terrible. Dieu va se manifester et il va agir comme il n'a jamais agi. Il va faire de grandes choses. J'insiste et je persiste. Dieu fera de grandes choses. Écoutez-moi bien. Dieu fera de grandes choses au cours de ces temps. Et moi, je suis bien aimé dans le Seigneur, très objectif. Aujourd'hui, je vous présente l'évêque parce que j'ai vu son combat, j'ai vu sa vérité. Le jour où il ne sera plus aussi dans cette vérité, je serai aussi véridique avec lui. Mais je sais bien aimé dans le Seigneur que c'est un homme sur qui la main de Dieu repose, sur qui la puissance de Dieu repose. Et Dieu l'amène à aller loin. Dieu lui a donné cette responsabilité. Dieu lui donne de mener ce combat. Et je crois que c'est une responsabilité lourde. Et il a besoin de notre soutien tout entier. Déjà, moi et toute ma communauté, nous y serons pour apporter le soutien à l'évêque. Et nous allons voir en quoi est-ce que nous pouvons contribuer matériellement, financièrement et encore spirituellement. J'invite toute mon assemblée à s'y rendre. J'invite toutes ces personnes-là qui soutiennent la vision du prophète Emmanuel. Je vois déjà plusieurs personnes dire ici, j'y serai. Donc, la réforme du corps de Christ, demain, je serai connecté encore à partir de 20 h 30. 20 h 30, connectez-vous, ne soyez pas distraits. 20 h 30, connectez-vous. Et je crois que le Dieu puissant que nous servons fera des grandes choses. Donc, demain, je serai là à 20 h 30 pour la réforme du corps de Christ. Je parlerai et vous serez encore édifiés. N'oubliez pas une chose. Voilà, n'oubliez pas une chose. Vous êtes ici et vous voulez participer au grand programme parce que je vais organiser 3 jours des prières intenses à compter de ce jeudi à partir de 20 h 30 sur Zoom. Si vous voulez participer à ce programme, parce que je travaille déjà plus sur Zoom que sur Facebook, vous voulez assister à ce programme, prenez le numéro et laissez-moi un message sur mon WhatsApp maintenant. Sur le 076 23 60 91. Vous pourriez prendre le numéro, le 076 23 60 91. 076 23 60 91. 076 23 60 91. Donc prenez mon numéro, laissez un message sur WhatsApp et dites tout simplement je participe. 076 23 60 91. Laissez votre message de participation. Dites tout simplement je participe. Plus vous le dites, bien aimé dans le Seigneur, ça vous permet d'être enregistré dans notre grand groupe WhatsApp. Ça vous permet d'assister et de participer à nos prochains programmes Zoom par la grâce de Dieu. Donc, à compter de ce jeudi, lorsqu'il sera 20 h 30, déjà demain, je serai là pour continuer
le direct de ce soir sur la réforme de l'Église. Et après-demain, le jeudi, bien-aimé de le Seigneur, je serai là pour continuer. Le jeudi, je serai là pour démarrer le travail. Excusez-moi. Voilà, je serai là pour démarrer le travail sur Zoom. Donc, merci pour vos messages. Merci de laisser vos messages. Je tiens à préciser qu'après ces programmes, je vais rentrer dans l'opération de la réunification de la nouvelle génération. Dieu m'a donné ce mandat et cette responsabilité de réunir tous les hommes de Dieu. C'est-à-dire que ça doit être des hommes de Dieu qui ont une église reconnue. Et ceux qui n'ont pas des églises reconnues, nous allons mettre une grande réforme. J'ai travaillé en prison sur beaucoup de projets concernant le corps de Christ. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le corps de Christ n'a pas vraiment un cadre juridique fort qui le soutient. Aujourd'hui, on peut arrêter un homme de Dieu qu'on veut, différemment d'un prêtre. Vous n'allez pas voir des prêtres en prison, vous n'allez pas voir des imams en prison n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils ont des cadres juridiques. Eux, ils sont régis pas en association, ils sont régis en communauté. Et l'Esprit de Dieu me donne cette grande responsabilité dans ces temps de réunir tous les serviteurs de Dieu qui ont des églises. Ils sont beaucoup. Il y a un fort mouvement prophétique qui est en train de s'élever par cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération est en train d'amener un fort et puissant mouvement prophétique. Donc, ce mouvement prophétique doit travailler, bien aimé de le Seigneur, en collaboration, doit travailler en union, en fédération, en coalition. Des peurs, bien aimé de le Seigneur, que par manque de l'activation, par manque de l'assemblage de bois, le feu puisse s'éteindre. Donc nous allons assembler nos bois en tant que prophètes. Nous allons créer cette plateforme, les voix prophétiques de la nation. Ce sera ça le nom de la plateforme, les voix prophétiques de la nation. Et nous allons réunir dans cette plateforme tous les serviteurs de Dieu, pasteurs. Que vous soyez pasteur, que vous soyez bien-aimé dans le Seigneur, prophète, évangile. Vous avez une église, vous exercez, vous croyez au prophète Emmanuel. Je ne veux pas travailler avec des gens qui sont là, qui ne croient pas, qui viennent avec les doutes. Non, non, non. Si vous ne croyez pas, ne venez pas. Moi, je vais travailler avec des pasteurs, des hommes de Dieu qui croient à mon mandat, qui croient que j'ai reçu. Voilà, je suivrai le mouvement prophétique, que j'ai reçu un mandat de réunir cette génération. Je travaillerai avec vous. Par la grâce de Dieu, il y a déjà plus de 500 personnes que je connais, 500 églises que je connais, mais là, l'Esprit de Dieu me donne la responsabilité de réunir. Et je ne veux pas seulement réunir ces hommes de Dieu pour la prière, non. Ce ne sera pas seulement réunir les gens pour la prière. Non, 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 loin de ça. Je vais réunir bien aimé dans le Seigneur pour montrer ce que nous pourrons réaliser, ce que nous pouvons réaliser ensemble. Ce que nous pourrons, je vais même dire, réaliser ensemble. Et je crois bien aimé dans le Seigneur que si les hommes de Dieu sont unis dans ce pays, on peut réaliser de grandes choses. Et je crois, nouvelle génération, le temps nous interpelle, Dieu nous interpelle. Je ne peux pas vous retenir aussi longtemps. Demain, on se retrouve à 20h30 pour continuer sur la réforme ecclésiastique. Père, je prie pour ton peuple, pour ces milliers de personnes qui se sont connectées ce soir et pour toutes les personnes, Seigneur Père, qui auront la grâce de suivre, Seigneur Père, ce live. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta grâce soit leur partage. Que ta faveur soit leur partage au nom de Jésus. Je prie pour eux. Je prie pour tous les hommes de Dieu présents ici. Je prie pour les serviteurs, les servantes de Dieu. Pour toutes les voix prophétiques de cette nation rassemblées ici. Je le déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que l'esprit de division tombe dans le corps de Christ. Et nous venons, Seigneur Père, réunir nos esprits. Mettre en coalition, en cohésion nos esprits, Seigneur Père, pour un impact total et global. Merci de toucher toutes ces personnes présentes ici. Merci de toucher toutes ces personnes qui se sont connectées pour nous suivre. Merci, Seigneur Père, de toucher toutes ces personnes qui ont pris la peine de suivre ce live. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes malade, que la guérison soit votre partage. Si vous avez un problème, que la solution vous soit accordée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu puissant qui n'a pas changé, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, vous bénisse à tout jamais. C'est au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. J'ai dit Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci au prophète David Don, ça fait longtemps. Sois béni, éminent homme de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, mon frère. Je sais que tu me suis par le canal de ta femme Nueva et Sonopeya. Sois béni, mon frère.
Ok, sois béni, maman Nueva. J'espère que tu vas bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Prophète Santos de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de grandes choses toujours avec vous. Que votre nuit soit douce et paisible. N'oubliez pas de m'écrire au numéro 076 23 60 91. 076 23 60 91. Laissez un message. Et surtout, n'oubliez pas, bien-aimé le Seigneur, de prier dans vos maisons pour la communauté de l'église sereine et de prier pour son leader qui est un père qui m'a soutenu quand j'étais, bien-aimé de le Seigneur, en détention. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit dans ce problème, mais nous savons que nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu fort, nous savons que la grâce de Dieu est, bien-aimé de le Seigneur, capable de créer toute forme de situation. Et à partir de demain, je crois que j'aurai un accent sur ça pour soutenir et fortifier encore la communauté des églises sereines. C'est souvent difficile quand votre leader se retrouve dans ce genre de circonstances, mais je crois que le Dieu de votre alliance, le Dieu de votre Père est avec vous. Portez-vous bien et que le Dieu puissant, le Dieu de la Bible, fasse des grandes choses dans votre vie. Shalom, je vous souhaite et passe une très excellente nuit. Amen.